Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez regarder vos signes ascendants ou votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pardon, j'ai la voix qui commence à dérailler sérieusement. Mais bon, on va faire avec. Donc pour la semaine prochaine pour vous les Verseaux, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Alors, oui, on vous invite à quelque part à avoir confiance en vous, hein, les Verseaux. On vous invite aussi à rayonner, à être un peu plus voilà, à vous concentrer plus sur vos besoins aussi et sur la façon dont vous pouvez vous exprimer, la façon dont vous pouvez vous montrer naturel. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Il faut se sentir bien avec vous-même, il faut se sentir valorisé, il faut se sentir voilà. Et pour ça, il faut arrêter aussi d'être un petit peu trop exigeant avec soi-même ou un peu trop critique. Parfois, on est vraiment méchant hein, avec soi-même. Donc là, voilà, faites attention à votre façon de vous juger, de vous regarder et sentez-vous justement être quelqu'un de bien. Voilà, valorisez-vous, mettez-vous en valeur tout simplement. Ok, encouragez-vous aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle Béline pour vous les Verseaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oh, bon, alors, on vous parle d'une situation où il y a eu vol, perte, abus de confiance, manipulation, escroquerie, dissimulation. Bon, pour moi, cette carte-là me parle d'une situation où on a abusé peut-être de votre gentillesse, où effectivement vous avez l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui vous avez un peu de mal à vous sentir peut-être... il y a vraiment la notion de vous sentir vraiment légitime. Voilà, j'entends vraiment ce côté légitime. Alors, effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Alors ici, on vous parle d'une situation que vous avez vécue, peut-être une rupture parce que vous vous êtes rendu compte qu'on vous a menti. Il y a une relation ou quelque chose qui s'est terminé parce que voilà on vous a menti. Alors bon ça peut être différentes relations bien évidemment, hein, mais ça peut être aussi la perte d'un emploi. Vous pensiez garder votre emploi et finalement on vous a menti jusqu'au bout et puis boum vous êtes retrouvé dans une situation d'effondrement. Mais pour beaucoup ça parle sentimentalement. J'ai vraiment ce sentiment là. Ok bon. Alors. Surtout, vous voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous avez pu vivre, hein, évidemment. Donc là, avec l'oracle céleste Astrokif, on va regarder donc pour vous les Verseaux. Pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ouh, le douter de soi. Le nœud nord inversé, ouais. Ben ouais, par rapport à quelque chose comme ça, vous avez l'impression d'avoir... vous avez perdu confiance en vous, tout simplement. Le doute de soi, c'est ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais aller, je ne sais plus finalement si je suis à la hauteur. Attention, hein, voilà, attention à cette période de doute, d'incertitude. On vous invite à vous apporter de l'amour, à vous valoriser, à vous encourager, à ne pas sombrer dans la critique. Hein, voilà, surtout pas. Alors, on vous dit ici que ce qui est en train de se passer, ou ce qui se passe là actuellement pour vous, qui est un peu difficile et un peu douloureux, on vous dit que c'est une opportunité, que c'est une porte pour autre chose. La porte, pour moi, c'est un passage. Voilà, c'est un passage vers autre chose. Donc oui, c'est pas forcément évident. Ça vous fait peut-être perdre confiance en vous justement parce que vous pensiez pas vivre un échec ou vivre une situation comme ça. Mais on vous dit que c'est justement pour que vous puissiez passer ce portail, cette porte. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des 7 énergies pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine.
Ok, en parfaite harmonie. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'ici on vous parle effectivement de recherche d'équilibre et d'harmonie en toute chose. Et là vous avez le chiffre 11 qui parle aussi quelque part de justice hein, et de savoir rééquilibrer un peu les choses. Voilà, donc il y a quelque chose qui demande à être réajusté, rééquilibré ici. Par rapport effectivement à le manque de confiance en vous, la difficulté justement eh bien, à prendre les devants, à peut-être prendre des initiatives, voilà, à avancer d'une manière générale. Ouais. Là, il y a une opportunité à saisir justement pour que vous puissiez lâcher un petit peu cette difficulté à vous faire confiance. Hein, voilà. Là, il y a la possibilité de retrouver une harmonie, de retrouver confiance en vous, de retrouver justement, de vous sentir valorisé dans une situation. Peut-être que là, si vous deviez perdre cette relation ou cette situation professionnelle ou ce truc-là, c'est que vous étiez pas assez valorisé dans votre travail, dans votre vie de couple ou dans cette situation-là de façon générale. Voilà. En gros, on vous dit que ce qui est en train de vous arriver, il y a une explication à ça. Et cette explication, c'est ça. C'est parce que c'est pas aligné avec vous. Vous ne vous sentiez pas à votre juste place. Donc aujourd'hui, considérez ce bouleversement un petit peu, hein, ce changement, comme une opportunité justement pour trouver votre place, votre équilibre. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui demande à être, ouais, peut-être effectivement une motivation à retrouver hein, pour pouvoir justement avancer dans une nouvelle direction. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Verseaux. Action. Bon, bah voilà. Déjà, on voit que vous allez être dans l'action. Et en plus, vous allez voir que vous allez avoir du soutien. Donc vous aurez du soutien extérieur. Vous aurez des personnes qui seront là pour vous motiver ou pour vous filer un coup de main, pour quoi que ce soit. Hein, voilà. Donc voilà, vous allez être dans l'action justement pour vous relever d'une situation que ouais, vous aviez vécu peut-être comme un échec ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, avec le tarot Histoire de sorcière. Donc énergie d'action et activité, donc vous allez être dans l'action déjà, ça c'est sûr. Ah, c'est beau. Vous avez la carte de l'étoile qui vous parle de votre foi, de la confiance en la vie et de retrouver justement cette foi, cet espoir-là que les choses vont pouvoir avancer. Ok, le page d'épée. Bon, très bien. D'accord, très intéressant. Et la roue de fortune. Bon, alors vous avez des énergies très fortes et très puissantes. Moi ce que je ressens ici c'est que vraiment vous allez vous sentir guidé. Hein. Vous allez vous sentir guidé parce que vous ce que vous voulez c'est avoir des réponses à vos questions. Le page d'épée il cherche avant tout des réponses. Il va effectivement faire un travail d'enquêteur un petit peu, hein, sonder les gens, sonder les choses, réfléchir, analyser, bref, étudier une situation pour apprendre et surtout pour comprendre quelque chose. Et ce que je comprends moi là dans votre tirage, c'est que ouais, ok, bon, il s'est passé quelque chose d'un petit peu difficile, ça vous a profondément déstabilisé. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour pouvoir vous libérer de cette emprise, c'est-à-dire ce manque de confiance que vous pouvez avoir en vous. Voilà, vous avez envie de toute façon d'y arriver, de trouver votre équilibre et de vous sentir parfaitement à votre juste place. Mais pour ça, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Comment est-ce que vous pourriez le faire surtout ? Et c'est là-dessus que vous allez baser votre action la semaine prochaine. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'avoir des réponses pour mieux comprendre et pour mieux apprendre. Voilà. Comment vous détacher de ce diable qui a une emprise sur vous. Alors, peut-être l'identifier déjà. Pourquoi est-ce que vous manquez de confiance en vous ? Est-ce que ce serait pas parce que vous avez été trahi par le passé ? Est-ce que ce serait pas parce que justement vous avez peur d'être déçu vous-même ? Voilà. Pourquoi ce manque de confiance ? Il y a un besoin de revenir à l'origine finalement de quelque chose. Voilà. Le but étant quand même que vous êtes déterminé à vouloir changer les choses et ça c'est quelque chose vraiment de... Vous avez la motivation pour, en tout cas vous aurez la motivation pour enclencher cette roue du changement. Quand on décide de changer et de faire ce qu'il faut concrètement, alors oui, on va se renseigner, on va chercher à comprendre, on va aller au bout des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous allez être guidé pour ça. On a vu que vous allez avoir du soutien extérieur, donc je pense que vous allez être mis, où on va mettre des personnes sur votre chemin pour que vous puissiez être guidé. Hein. Ça peut être l'aide d'un thérapeute, par exemple, et tomber sur le bon thérapeute qui aura tout de suite compris
finalement la situation et qui va vous aider, qui va vous accompagner. Ça peut être ça peut être l'ami qui, pareil, aura très bien compris. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vous apporte des réponses pour que vous puissiez concrètement changer votre façon d'être et votre façon de faire. Oui, oui, et je ressens que pour beaucoup, ça peut être... il va falloir faire un travail un peu psychique, aller chercher au fond de vous, savoir vous connaître davantage pour que vous puissiez avancer dans la vie beaucoup plus sereinement et légèrement. Ce manque de confiance en vous ne doit pas vous empêcher de vivre et vous empêcher... et d'ailleurs, c'est pour ça, hein, il est représenté ici, ce manque de confiance, pour moi, c'est le diable, en fait. C'est ce qui vous enferme dans non, je ne suis pas assez bien, je n'oserais pas faire ci, et du coup, vous restez dans quelque chose qui n'est pas agréable, confortable. Voilà, donc voilà, vous décidez de changer ça pour avancer. Voilà, donc le changement, l'action, vous faites ce qu'il faut, en tout cas, pour trouver vos réponses. Le but, c'est de changer les choses, donc c'est très bien, très positif. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Alors, l'intuition, très bien. Et les partenariats. Alors, par rapport à vos relations, de façon générale, hein, ça peut être les relations amicales, sentimentales, familiales, peu importe, vous vous basez par rapport à votre intuition, par rapport à votre feeling. Voilà. Alors, il y a peut-être un besoin de vous reconnecter à ça aussi. Peut-être que, bah oui, si vous avez déjà été trompé, si vous avez déjà été manipulé ou quoi que ce soit, forcément, le doute s'installe au bout d'un moment. Hein. Donc là, il y a besoin de réapprendre à faire confiance à votre instinct et votre intuition. Voilà, par rapport aux relations que vous menez avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Ouais, il y a une difficulté à vous faire confiance, surtout au niveau intuitif. Hein. La peur d'être trahi, c'est quelque chose qui va ressortir pour la semaine prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous aurez quand même le courage et la volonté d'aller au bout de quelque chose. Donc même si c'est un peu difficile pour vous de faire confiance ou de s'engager ou finalement de vous ouvrir à quelqu'un, bon, voilà, faites confiance à votre intuition, tout simplement. Oui, alors attention quand même au côté un peu rigide. Hein. Il y a le côté un petit peu avec l'empereur, vous savez, quand on est un peu sur la défensive comme ça, de montrer le côté un peu autoritaire, le côté un peu fermé, couper un peu de ses émotions et d'être un petit peu voilà, observateur, mais un peu contrôlant aussi. Vous pourriez avoir tendance à vouloir contrôler les choses, contrôler l'autre, peut-être aussi d'une façon générale, et avoir une difficulté à lâcher, si vous voulez, cette rigueur et cette rigidité-là. Hein. Pour moi, je pense que c'est un réflexe de protection que vous mettez en face ici, parce que vous avez peur que l'autre vous manipule, ou vous mente, ou vous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, et d'ailleurs, c'est confirmé quand même avec ce roi d'épée. Hein. Donc attention à votre façon de communiquer aussi, qui peut être assez froide et tranchante. On vous invite quand même à essayer de comprendre les choses. Le but, c'est de trouver de l'harmonie et de l'équilibre dans votre vie, de sortir un peu de cette période de doute et d'incertitude pour retrouver la paix, le calme, la sérénité. Donc là, par rapport effectivement à une situation dérangeante, hein, il va falloir travailler un petit peu sur votre capacité à ne pas trop douter de vous-même, de votre intuition, tout ça, pour essayer de vivre les relations le mieux possible. Mais c'est vrai que votre côté froid, rigide, un peu coupé de vos émotions peut refaire surface la semaine prochaine dans vos relations parce que, vous aurez peut-être l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose. C'est possible, hein. C'est possible aussi. Ouais, la justice, vous allez avoir besoin de trancher, vous allez avoir besoin de faire un choix. Et vous allez surtout vous montrer très autoritaire, très froid, très rigide. Peut-être que vous allez faire des choix assez forts, décider quelque chose, mais attention quand même, voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre émotionnel, c'est important. Ne passez pas à côté. Hein, moi j'ai l'impression qu'il y a le côté revanchard qui peut être là aussi avec ce chevalier de bâton, hein, l'envie d'en découdre, l'envie de répondre aussi parce que vous vous êtes senti trahi là, c'est possible. Donc attention à tout ça. Il va falloir trouver le juste milieu dans toute cette énergie-là. Donc pas évident pour vous les Verseaux cette semaine, mais le but c'est toujours pareil, c'est de retrouver l'équilibre, l'harmonie et ne plus douter de vous-même. Allez.
Eh ben oui. Eh ben vous retrouvez l'empereur ici avec le tarot des anges gardiens qui vous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Sauf que là, on vous parle de votre vie relationnelle quand même, hein. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on voit bien que il y a une posture. Vous avez une posture quand même assez dure, hein, assez carré, hein, voilà, où vous voulez contrôler les choses, vous voulez diriger les choses, vous organiser les choses d'une certaine façon pour éviter de vous laisser encore duper ou blesser durant la semaine prochaine les Verseaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.